Bienvenue sur la chaîne Histoire qui rapproche. Ici, sur notre chaîne, chaque histoire a une mission spéciale, celle de transmettre des valeurs précieuses et de rapprocher les familles, créant des moments de partage inoubliables. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une aventure charmante et pleine de sens. Une histoire intitulée « Mes amis du quartier ». Elle nous invite à regarder autour de nous, avec un œil nouveau, et à apprécier les gens qui rendent notre quotidien meilleur. Êtes-vous prêts à commencer ce voyage? Alors, installons-nous confortablement et ouvrons grand nos oreilles et nos cœurs. C'est parti! Mes amis du quartier. Dans mon quartier, c'est un peu comme dans une grande famille. J'ai plein d'amis, et ce que je trouve génial, c'est que chacun fait un métier complètement différent. À première vue, on pourrait penser que leurs travails n'ont rien en commun. Mais en réalité, ils sont tous incroyablement importants pour que notre petit coin de monde fonctionne bien. Ça te dirait de partir à leur rencontre avec moi? Allez, suis-moi. Je vais te présenter les héros de mon quartier. Tu verras, ils sont formidables. Le premier que tu dois absolument connaître, c'est Monsieur Manuel. Chaque matin, alors que la plupart d'entre nous dorment encore, il est déjà dehors, avec son balai et son chariot. Il arpente les rues et les trottoirs. C'est le magicien de la propreté. Il nettoie tout sur son passage, ramasse les feuilles mortes, les papiers qui traînent. C'est grâce à lui que quand on sort de chez nous, tout est propre et accueillant. Sans son travail acharné, notre quartier ne serait vraiment pas aussi agréable et beau à regarder. Il prend soin de notre environnement commun, et c'est un travail essentiel. Maintenant, regarde, voici le grand bus jaune qui arrive. Et au volant, c'est mon ami Monsieur João. C'est notre chauffeur de bus préféré. Chaque matin, il conduit tous les enfants du quartier à l'école, en toute sécurité. Il a toujours un sourire pour nous accueillir. Mais son travail ne s'arrête pas là. Tout au long de la journée, il continue ses tournées, aidant nos parents à se rendre à leur travail, les grands-parents à aller faire leurs courses, ou simplement les gens à se déplacer d'un point à un autre. Monsieur João connecte notre quartier au reste de la ville. C'est un peu comme le capitaine d'un grand navire qui nous emmène vers nos destinations. Oh, sens-tu cette délicieuse odeur qui flotte dans l'air? Ça vient de la petite cantine au coin de la rue, et la chef d'orchestre de cette symphonie de saveurs, c'est Madame Rosa, la cuisinière. Avec ses mains agiles et son grand cœur, elle prépare chaque jour des plats absolument délicieux. Elle choisit les meilleurs ingrédients, mélange les épices avec talent et cuisine avec une passion contagieuse. Ces repas ne nourrissent pas seulement nos estomacs, ils réchauffent nos cœurs. Quand on mange un plat préparé par Madame Rosa, on se sent tout de suite plus heureux et réconforté. Elle a le don de transformer un simple repas en un moment de pur bonheur partagé. Et bien sûr, comment pourrais-je oublier de te présenter Madame Martha? Elle est enseignante à l'école du quartier. Dans sa classe, c'est un monde de découvertes qui s'ouvre à nous. Avec patience et bienveillance, elle nous apprend à lire des histoires fascinantes, à écrire nos propres aventures et à jouer avec les chiffres. Mais Madame Martha fait bien plus que ça. Elle nous encourage à poser des questions, à être curieux et surtout, elle nous pousse à rêver. Elle nous montre que nous pouvons devenir tout ce que nous voulons. Astronautes, médecins, artistes. Elle nous donne les outils pour construire notre avenir. Un jour, j'ai décidé de faire une petite promenade pour observer mes amis au travail de plus près. J'ai d'abord croisé Monsieur Manuel, qui balayait le trottoir avec énergie. Il m'a vu et m'a dit avec un grand sourire, « Tu sais, Lia, quand on prend soin de son quartier tous ensemble, il devient non seulement plus propre, mais aussi beaucoup plus beau. Chaque petit geste compte. » Ces paroles m'ont fait réfléchir. Il avait tellement raison. Un endroit propre est un endroit où l'on se sent bien. Un peu plus loin, j'ai pris le bus pour quelques arrêts. Monsieur João m'a salué joyeusement. Pendant le trajet, il a pris un instant pour m'expliquer. Chaque jour, Lia, je ne fais pas que conduire un bus.
J'emmène des personnes vers des endroits importants de leur vie. L'école pour apprendre, le travail pour construire, le marché pour se nourrir. Je participe à la vie de chacun. J'ai réalisé que son bus n'était pas juste un véhicule. C'était un lien essentiel entre les gens et leurs rêves. À l'heure du déjeuner, l'odeur alléchante de la cuisine de Madame Reza m'a guidée jusqu'à sa cantine. Elle était en train de servir une soupe fumante. En me voyant, elle m'a glissé avec tendresse. Tu sais, mon secret, c'est que la nourriture préparée avec amour ne fait pas que nourrir le corps. Elle nourrit aussi le cœur et l'âme. En mangeant ma soupe, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il y avait bien plus que des légumes dedans. Il y avait de la gentillesse et de la générosité. Plus tard dans l'après-midi, je suis passée devant l'école et j'ai aperçu Madame Martha qui sortait. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai raconté mes rencontres. Elle a écouté attentivement. Puis elle a dit « C'est merveilleux, Léa. Tu vois, à l'école, on apprend à lire et à écrire, mais c'est pour une raison bien précise. Le savoir, c'est comme une clé magique. Chaque nouvelle chose que tu apprends ouvre une nouvelle porte vers ton futur. » Ces mots ont illuminé ma compréhension. Ce jour-là, en rentrant chez moi le soir, tout était devenu plus clair. En observant le balayeur, le chauffeur, la cuisinière et l'enseignante, j'ai compris quelque chose de vraiment essentiel. Chaque métier, même le plus simple en apparence, a une valeur immense. Chaque personne, par son travail et sa passion, joue un rôle important et irremplaçable dans le monde. Nous sommes tous connectés, comme les pièces d'un immense puzzle. Chacun contribue à rendre la vie plus belle, plus simple et plus riche pour tous les autres. Et maintenant, c'est à ton tour de réfléchir un peu. Pense à ton propre quartier. Qui sont les amis du quartier que tu croises tous les jours? Peut-être le boulanger qui te vend du pain chaud, la postière qui apporte des nouvelles, ou le pharmacien qui te donne des conseils. Prends un moment pour penser à eux. Et parmi tous les métiers que tu connais, y en a-t-il un qui t'intrigue particulièrement? Un métier que tu aimerais mieux connaître, ou peut-être même faire plus tard? Partage tes idées dans les commentaires. J'adorerais les lire. Si cette histoire t'a touché et t'a fait voir ton quartier d'un nouvel œil, n'hésite pas à la partager avec tes parents, tes frères et sœurs ou tes amis. C'est une belle occasion de discuter ensemble de l'importance de chaque personne dans notre communauté pour continuer l'aventure. Sache que les livres de la collection Histoire, qui rapprochent plein d'autres récits inspirants, sont disponibles. Vous trouverez le lien juste dans la description sous la vidéo. Un grand merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt!